Luc Champagne, dans votre responsabilité du secteur famille et société du diocèse de Lyon, mais bien avant, vous participez à l'antenne sociale ici du diocèse. Qu'est-ce que c'est que l'antenne sociale à Lyon? L'antenne sociale, c'est une initiative qui remonte à plus de 25 ans, puisque à l'époque, c'est le père de Courtrai, évêque de Lyon dans les années 80, qui a souhaité un lieu de réflexion chrétienne, même catholique, disons, mais nous avons aussi des protestants dans notre équipe, pour réfléchir sur les questions sociales, politiques, économiques. Alors là, vous débutez mardi 27 septembre 2016, les mardis de l'antenne sociale, où il y aura 4 rendez-vous dans l'année. On débute par la transmission, je crois. Tout à fait. C'est d'abord sur la transmission. Nous discuterons aussi dans quelques mois de la démocratie dans le cadre des élections présidentielles et législatives qui viendront. Voilà, nous avons un certain nombre de thèmes. Nous travaillons sur le thème et nous essayons de l'éclairer à partir de la pensée sociale chrétienne, qui est la référence, je dirais presque la référence spirituelle du travail de l'antenne sociale. Alors, la transmission, c'est quelque chose qui interroge particulièrement les religions, et je pense que les catholiques n'y échappent pas, parce qu'on voit bien que de père en fils ou en fille, tout ne se transmet pas forcément. Nous sommes peut-être à un moment un peu charnière dans l'évolution de la transmission. C'est vrai qu'au titre de la foi, nous avons envie de transmettre ce que nous croyons, mais le problème n'est pas seulement de transmettre des valeurs, mais la capacité à habiter ce qui peut nous mettre en relation avec l'autre. C'est ça le cœur, me semble-t-il, de la pensée sociale chrétienne. Alors au début de l'année 2017, vous l'avez dit, vous aborderez la question de la démocratie à quelques semaines des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des appels traditionnels que font les évêques en France, l'Église catholique a des choses à dire justement sur la démocratie qui semble quand même bien mise à mal? La démocratie reste une chance pour le vivre ensemble. Mais faut-il faire vivre la démocratie et qu'elle ne se sclérose pas dans des organisations comme les partis qui eux-mêmes doivent se régénérer pour que ce soit des lieux de parole, des lieux de participation. Peut-être que cette parole partagée, ce dialogue ouvert et respectueux de l'autre peut être une chance pour la démocratie. Aujourd'hui, nous avons peut-être trop le risque d'avoir des paroles isolées qui ne se rencontrent pas. Et je crois que c'est ça la perte de la démocratie, c'est que quand on ne se parle plus et que se sclérose toute possibilité d'être